Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans votre chaîne de mathématiques. Nous continuons notre préparation de concours. On va voir le chapitre des intégrales. On commence avec deux exercices. Le premier, c'est déterminer la valeur moyenne de f de x égale 1 sur racine cubique de 5x plus 1 sur l'intervalle de 0, 3 cinquièmes. Deuxième chose, calculer l'intégrale de 0 à puissance 4x cosinus carré 2x dx. Troisième, j égale 9 à 4, de 4 à 9 dx x plus racine de x. On va commencer par le premier. La valeur moyenne. Je vais je vais faire le rappel. Soit f une fonction définie sur AB. Ouais. La valeur moyenne de f sur AB et le réel m égale 1 b moins a, l'intégrale de a à b, f de x c'est x. Voilà, c'est ça la définition. Retenez bien cette question, on le pose fréquemment, méfiez-vous. Retenez bien comment calculer la valeur moyenne. On va voir un exemple. L'exemple, notre fonction, on vous demande de calculer la f de x égale 1 sur racine cubique de 5x plus 1 sur 0, 5 tiers. 3 cinquièmes. Voilà. D'accord. Donc, par définition, la valeur moyenne, c'est 1 sur 3 cinquièmes, moins 0, sur l'intervalle de 0 à 3 cinquièmes, de 1 sur racine cubique de 5x plus 1 dx. D'accord? 3 cinquièmes moins 0, c'est 3 cinquièmes. 3 cinquièmes, on fait l'inverse, ça va devenir 5 tiers. M égale 5 tiers. L'intégrale de 0 à 3 cinquièmes, de 5x plus 1, ici à la puissance 1 tiers. On fait la montée, ça va devenir moins 1 tiers. Moins 1 tiers dx. Voilà. On fait un petit changement de variable. U égale 5x plus 1, ça veut devenir que du égale 5 dx, c'est-à-dire que 1 cinquième de u égale dx. Voilà dx. Pour x égale 0, ça veut donner x égale 0, ça veut dire u égale 1. Pour x égale 3 cinquièmes, ça veut donner 5, u égale 5 fois 3 cinquièmes, plus 1, ça veut dire 3 plus 1 égale 4. Donc, m, ça veut devenir 5 tiers fois 1 à 4, de u à la puissance moins 1 tiers, fois dx. Dx, c'est 1 cinquième de u, c'est-à-dire 1 cinquième, 5 tiers, multiplié par 1 cinquième, l'intégrale de 1 à 4, u à la puissance moins 1 tiers, de u. M égale 1 tiers, 1 à 4, u à la puissance moins 1 tiers, de u, qui est égal à 1 tiers, x, ici par u à la puissance moins 1 tiers, plus 1, ça veut dire 3, moins 1 tiers plus 3 sur 3, ça fait 2 tiers, sur 2 tiers, voilà, fois 2 tiers, sur 1 à 4, égale, m égale 1 tiers, multiplié par 3 demi, u à la puissance 2 tiers, entre 1 et 4. On remplace, ça veut dire 1 demi, u, c'est 4 à la puissance 2 tiers, 4 à la puissance 2 tiers, moins 1, égale 1 demi, 4, je peux la remplacer 2 fois au carré, plus 2 tiers, moins 1, qui est égal à 1 demi, 2 à la puissance 4 tiers, moins 1. C'est-à-dire égal, ça veut devenir 4 tiers, c'est 3 sur 3 plus 1. Ça veut devenir 1 demi, m égale 1 demi, 2 fois 2 à la puissance 1 tiers, moins 1. C'est-à-dire égal 1 demi, 2 fois racine cubique de 2, moins 1. D'accord? Donc, c'est ça la valeur. Donc la valeur moyenne, donc la valeur m égale 1 demi,
1 demi, facteur de 2 fois racine cubique de 2 moins 1. Voilà. C'est comme ça qu'on calcule la valeur moyenne. Maintenant, passons au deuxième exercice. On veut demander de calculer deuxième exercice. On demande de exercice 2. Exercice 2. Calculer l'intégrale I égale l'intégrale de 0 à pi sur 4 x cosinus carré 2x dx 2x dx. Voilà. Dx, d'accord. Qu'est-ce qu'on sait? Je vous rappelle un petit rappel. Cosinus carré alpha égale 1 plus cosinus 2 alpha sur 2. D'accord. Donc, I égale notre alpha, c'est 2x. Ça va donner de 0 à pi sur 4, x facteur de 1 plus cosinus 4x sur 2. Nous avons ici alpha égale 2x. Donc, 2 alpha, c'est 4x dx. Voilà. Donc, I égale 1 demi, l'intégrale de 0 à pi sur 4 de x facteur de 1 plus cosinus 4x dx. Voilà. D'accord. Je vais utiliser l'intégration par partie. On pose ici u égale x, ce qui implique que 2u égale 1. dv égale 1 plus cosinus 4x. Donc, v égale 1, c'est x. La primitive de cosinus, c'est sinus, mais ici, il faut diviser par 4. Cosinus 4x. Donc, i égale 1 demi, x facteur de x plus 1 quart sinus 4x, entre 0 et pi sur 4, moins 1 demi, dv, 1 fois dv fois v, ça veut dire 1, ça veut dire x plus 1 quart sinus 4x, x fois dx. Voilà. dx plus entre 0 et pi sur 4. Ici, on remplace ici. On trouve que 1 demi, facteur de x carré, moins x, plus x sur 4, sinus 4x, entre 0 et pi sur 4. Et ici, moins 1 demi, l'intégrale x, c'est x carré, sur 2, moins, plus, c'est la dérivée de 1 quart, voilà, 1 quart, multiplié par 1 quart, la dérivée de sinus, c'est moins cosinus, c'est plus, je fais moins, cosinus 4x, entre 0 et pi sur 4, voilà, pi sur 4, pardon, ici, 1 demi, ça va devenir pi sur 4, c'est pi carré sur 16, moins pi sur 16 sinus de pi, moins, ici 0, c'est 0, sinus de 0, c'est 0, moins 0. Ici, moins 1 demi, cosinus pi carré sur 16 fois 2, c'est-à-dire c'est 32, moins 1 sur 16, cosinus pi, cosinus 1 sur 16, pardon, c'est sinus, ouais, c'est cosinus pi, d'accord, moins 0, plus cosinus, plus 1 sur 16, plus 1 sur 16, voilà, d'accord, on simplifie le calcul, on obtient pi carré sur 32, sinus 0 c'est 0, moins 1 sur 34, 1 sur 34, moins 1, pi carré sur 64, pi carré sur 64. Ici, nous avons ici sinus, ça va devenir ici cosinus pi moins, entre parenthèses, plus 1 sur 32, cosinus pi, on va continuer, moins 1 sur 32, voilà. Ça, d'accord? Ça va donner ici, moins 1 sur 32. Ici, c'est 64,
64, 2 pi carré moins pi carré. Ici, moins 1 sur 30, cosinus pi c'est moins 1, hein, moins 1, moins 1 sur 32, 32, on simplifie le calcul, on obtient 64, pi carré sur 64, moins 2 sur 32. Ça veut donner 2 sur 62 sur 32, 2 sur 62, c'est-à-dire I, notre intégrale. Notre intégrale I, qui est égale à x 0, l'intégrale I, égale de pi sur 4, de x cosinus carré 2x dx égale pi carré sur 64 moins 1 sur 16. Voilà, c'est le résultat final. Vous pouvez refaire le calcul et vérifier. D'accord? Vous pouvez refaire le calcul. Sur l'intégration par partie, on utilise ici l'intégration par partie. Ici, on a développé pour se débarrasser de carré, par la formule 1 sur cosinus de alpha sur 2. Puis, j'ai fait une intégration par partie. Puis, méfiez-vous seulement de calcul, les calculs. Ici, vous devez reconnaître les cosinus pi et les valeurs usuelles. D'accord? On continue maintenant avec la troisième intégrale. Nous avons l'intégrale J égale l'intégrale de 4nf dx sur x plus racine de x. Ici, il faut bien observer ce que vous avez. Ici, c'est simple. Seulement, il faut... parfois, aux mathématiques, c'est l'observation qui est intéressante. Ici, regardez ce que je vais faire. 4 sur 9 dx sur... Je vais faire sortir simplifier par ici. Je vais sortir la racine de x. Ça reste ici combien? Racine de x plus 1. Voilà. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que je vais faire encore? Je fais multiplier et diviser par 2. 4 nf 2 dx sur 2 racine de x multiplié par racine de x plus 1. Ici, on sait parfaitement que racine de x, dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. Donc, ici, j égale 2, l'intégrale de 4nf de x d racine de x. Voilà. D'accord? Sur racine de x plus 1. Or, d de racine de x plus 1. d de racine de x égale quoi? Égale d racine de x. Parce que le dérivé de 1 égale 0. Je vais faire, regardez, de l'intégrale de 0 à 1. De 4nf de d racine de x plus 1 sur racine de x plus 1. Ou bien on peut faire par exemple t égale racine de x plus 1, racine de x plus 1, ça va devenir dt égale 1 sur dx sur 2 racine de x, t pour t égale 4, ça va devenir pour t égale 4, ça va devenir, pour x égale 4, t égale 4, c'est 3, pour x égale 9, ça veut devenir 3, 4, ça veut dire 3 plus 1, ça fait devenir 4. T égale 4. Ici, racine de 4, c'est 2, 2 plus 1, ça fait 3. Et pour x égale 9, ça veut donner racine de 9, c'est 3, 3 plus 1 égale 4. Je fais, c'est la même chose. Ici, g égale 1, 2, facteur de 3 à 4, dt sur t. Qui est égal à 2, l'intégrale de 3 à 4, dt sur t, qui est égal, g égale 2 ln de valeur absolue de t entre 3 et 4. Ça va donner j égale 2 ln de 4 moins ln de 3, qui est égal 2 ln de 4 tiers. J. Ou bien, vous faites comme ça. Vous faites comme ça, vous le laissez comme ça, vous faites comme ça, et j'ai fait un changement de variable, mais si on peut les calculer sans faire le changement de variable, je vais dire que j égale la 2, l'intégrale ln de racine de x plus 1
plus 1 sur 4NF. 4NF. Ici, ça va donner 2, sans faire le changement de variable. Ici, je vois que c'est la dérivée de dénominateur. C'est la dérivée la dérivée de dénominateur. Donc, c'est de U sur U. Et prime sur U. C'est ln. Donc, ça va donner ici ln de 3, plus 3, sin de 9. C'est 3, 3 plus 1, ça fait 4, moins ln de 4, 4, 2. 2 plus 1, moins 4, 3, ça veut dire égal 2 ln de 4 tiers. Le même résultat. Voilà, c'est la même chose. Soit on fait un changement de variable, soit on va directement utiliser cette formule. Merci de votre attention. On va continuer avec les intégrales avant de passer à d'autres choses. Soyez au rendez-vous. Merci de votre attention. À la prochaine, Inch'Allah.